Vous savez, dans presque tous les pays, on entend souvent parler des conflits de génération. Les adultes qui disent des choses et les enfants qui disent « mais vous exagérez, vous les adultes ». Alors dans un village, lorsqu'on avait constaté qu'il y avait des enfants qui n'écoutaient pas beaucoup les parents, eh bien, le vieux du village, il racontait cette belle petite histoire que je vous demande de bien écouter. C'est une histoire qui se passe dans un village. Un village comme il y en a beaucoup en Afrique, avec de belles cases alignées, avec des manguiers, avec des palmiers. Et tout le monde est libre dans ces villages. On va dans tous les sens. Mais la particularité de ces villages-là est qu'il était habité rien que par les animaux. Le tigre avait sa maison, le léopard avait sa maison, le girafe avait sa maison et même l'éléphant avait sa maison. Alors dans l'une des maisons, il y avait une mère antilope. La mère antilope avait 2 enfants. Et chaque soir, elle disait à ses enfants, « Mes enfants, vous voyez la forêt là-bas? Oui, maman. Eh bien, il ne faut pas y aller. » Et le tout petit qui dit à sa maman, « Oh maman, toi aussi tu exagères, hein? Tout le temps à nous interdire des choses. Ça va pas, non, maman? » Et la maman qui dit, « Hé, c'est parce que je vous aime bien que je vous dis de ne pas y aller. » « Ouais, ça va, hein? Mais oui, vous savez quoi? Ah non, quoi? Eh bien, c'est dans cette forêt-là que le lion va se promener, le loup va se promener, le tigre va se promener, le serpent et même le crocodile. Et si vous vous y rendez seul et que le lion vous surprend, eh bien, il risque de vous manger. « Oh, d'accord, maman, d'accord, on a compris, on n'ira pas dans le bois, d'accord. » Et voilà qu'un jour, maman est allée au marché, dans un autre village, à quelques kilomètres de là. Et les enfants sont restés seuls. Ce jour-là, il faisait beau. Le soleil brillait au firmament. Il faisait clair. Le ciel était bleu. L'un des enfants, le tout petit, dit à son frère, « Hé, grand frère, oui, et si on allait dans le bois ?» Le grand frère dit, « Quoi? Si on allait dans le bois? »« Ah non, maman a dit de ne pas y aller. » Et le petit qui répond à son frère, « Ouais, mais toi, on dirait que tu es devenu un vieillard, non? À toujours à obéir à maman, mais qu'est-ce qui te prend, toi? » Hé, si maman nous a dit de ne pas y aller, c'est parce qu'elle nous aime bien. Je trouve qu'il vaut mieux qu'on lui obéisse. Et le petit qui dit, ouais, d'accord, mais moi j'ai bien envie d'y aller. Hein. Et le grand frère lui dit, à tes risques et périls, moi je n'y vais pas. Alors le grand frère entre dans la maison. Il se met à faire des travaux de ménage pour aider sa maman. Et le petit reste seul dehors. Il regarde devant lui, il ne voit personne. Derrière lui, il n'y a personne. À sa droite, il n'y a personne. Autour de lui, il ne voit personne. Il s'est dit, ouais, l'occasion d'aller dans le bois. Et il s'en va dans le bois. Et quand il arrive dans le bois, oh là là, mais qu'est-ce qu'il voit? Partout, il y avait des fleurs. Il cueille des fleurs et il fait des bouquets de fleurs. Il y avait des papillons de toutes les couleurs. Il court derrière les papillons. Il en attrape un. Il le relâche. Le papillon s'envole. Il attrape un autre. Il les relâche, le papillon s'en va, il regarde le spectacle, il dit « Ouais !» Et pendant ce temps, il écoute, il regarde dans les arbres. Là, il y avait des oiseaux qui chantaient. Le soleil qui brille au firmament, le ciel tout bleu, les oiseaux qui chantent, les papillons qui vont dans tous les sens, et de fleurs partout. L'enfant s'est dit « La vie est belle !» Et elle était belle en effet. Pendant ce temps, maman qui était partie au marché est revenue. Elle qui avait laissé 2 enfants avant de partir, voilà maintenant qu'elle ne trouve à la maison qu'un seul enfant. Alors elle demande à l'enfant qui est à la maison, « Où est ton frère ?» Et l'autre qui dit, « Je ne sais pas, maman. »« Comment tu ne sais pas ?»« Ah, je ne sais pas, maman. »« Comment? C'est toi le grand frère. Je t'avais dit de veiller sur lui. » Alors l'autre se révolte, « Maman, ça va, hein? Tu connais ton fils, non? Oh là là, déjà à toi il obéit difficilement. Et alors à moi? Je lui ai dit de ne pas bouger d'ici. Et quand je suis entré dans la maison, bien, il est parti, c'est pas de ma faute. » Oh là là, et la pauvre maman a une appréhension, elle a peur, elle se dit que quelque chose doit être arrivé. Et l'idée lui arrive directement d'aller voir du côté du bois. Et la maman va. Elle arrive dans le bois. Elle regarde à gauche, elle ne voit pas son enfant. À droite, elle ne voit pas son enfant. Devant elle, elle ne voit pas l'enfant. Partout, il n'y a pas d'enfant. Oh là là, mon pauvre enfant, qu'est-ce qui lui serait arrivé en ce moment? Le lion l'aurait-il déjà mangé? Et la maman est découragée, elle a peur, elle tremble comme ça, comme une feuille morte. Et alors, quand elle a cherché et qu'elle n'a plus trouvé, eh bien, elle s'est dit, il faut que je rentre. Mais je ne veux quand même pas rentrer comme ça. Elle s'est dit, tiens, je vais monter sur cette montagne-là et je vais chanter la berceuse. Et quand il va entendre cette berceuse,
que j'ai toujours chanté avant qu'il s'endorme. Peut-être qu'il reviendra. Et dans la chanson, il dit, mon fils, si tu m'entends, reviens pendant qu'il en est encore temps. Bientôt le soleil va se coucher et tu ne sais pas qu'est-ce qui va sortir dans ce bois-là. Et voilà comment elle chante. Mwachi yambele. Kwangata chia weba umpesha milomba wanyi mwana mteketa milomba ditu diankosa milomba wadisola pu milomba chishi cha kupwa kumoye. Mau mukajabu kase milomba mukajabu kasanga shama wanywe. Et l'enfant entend la voix de la maman qui appelle. Mais au lieu de répondre à l'appel de sa maman, lui regarde à sa droite, il ne voit pas de lion. À sa gauche, il ne voit pas de lion. Il se dit, ouais, ma pauvre maman, hein, toujours à pleurnicher. Mais il n'y a pas de lion ici. Pourquoi elle pleure? Ouais, bien, elle peut pleurer. Moi, je ne veux pas répondre à son appel. Et la maman reprend encore. Mwachi yambele. Kwangata chia weba umpesha milomba wanyi mwana mteketa milomba ditu diankosa milomba wadisola pu milomba chishi cha kupwa kumoye. Mau mukajabu kase milomba mukajabu kasanga shama wanywe. Eh bien, puisque l'enfant n'a pas répondu, la maman découragée rentre à la maison. Elle s'est dit peut-être que c'est trop tard, peut-être qu'un lion l'a déjà mangé, ou peut-être qu'il est rentré à la maison par une autre voie. Et la maman rentre chez elle. Et l'enfant qui reste, il continue de jouer. Oh là là, méfiez-vous quand vous arriverez en Afrique. Hein. Le soleil brille, mais vers 18h, 17h, il se cache facilement aussi. Hein. Il tombe très vite le soleil en Afrique. Eh bien, l'enfant qui jouait regarde autour de lui et qu'est-ce qu'il constate? Oh là là, il voit que le vent commence à souffler. Et il regarde le ciel. Oh, le ciel commence à se couvrir. Oh là là, et l'enfant s'est dit, il est temps de rentrer à la maison. Il décide de rentrer. Oh, oh, le voilà qui va rentrer à la maison. Il a pris la bonne résolution de rentrer à la maison. Mais au moment où il marche pour rentrer à la maison, tout d'un coup, dans un buisson, à sa droite, il voit le lion qui s'approche grand. Oh, pitié! Et le lion lui dit, pas de pitié. Tu n'avais pas obéi à ta maman qui t'avait dit de ne pas venir ici. Tu es venu jouer dans mon domaine. Pitié, pas de pitié. Et le lion lève la patte, pan, sur la tête de l'enfant, et l'enfant tombe dans les pommes. Mais comme c'était un lion qui avait sa maison, comme on l'a dit, le lion n'allait pas le manger là-bas. Le lion prend l'enfant, il le met dans le sac. Il s'est dit, je vais bien me régaler à la maison. Mais pendant ce temps, il y avait un petit animal, intelligent, magicien même. Il ressemble au lapin et on l'appelle le lièvre. Eh bien, le lièvre a vu la scène. Et le lièvre s'adresse au lion. Lion, je t'ai vu, hein? Il dit alors, mais c'est pas sérieux ce que tu fais. Quoi, c'est pas sérieux? Oui, mais c'est toi le roi des animaux, non? Le roi, il doit protéger les faibles. Et toi, tout roi que tu es, tu tapes sur les faibles. C'est pas sérieux. Et encore sur un enfant. T'as pas honte? Lion, t'as pas honte? Et le lion se gratte la tête. Il se rend compte que ce n'était pas tout à fait illogique ce qu'on lui disait. Mais il réagit de, ben, écoute, hein, monsieur. Moi, je ne suis pas herbivore, moi. Il faut bien que je vive, moi aussi, hein. Ah, c'est la loi de la jungle, hein. Je dois vivre, moi aussi. Je suis pas herbivore. Ouais, mais d'accord. Mais attrape au moins des grands animaux, pas des petits enfants comme ça. Et le lion regarde le lièvre et il lui dit, tiens, lièvre, arrête de me faire la morale. Plutôt, viens ici, tu vas m'aider. Il dit, quoi? Qu'est-ce que je peux faire pour toi? Mais viens. Et le lièvre s'approche. Et le lion lui dit, écoute, lièvre, je te demande un service. Tu vas garder le sac avec l'enfant dedans, pendant que moi, je vais appeler mes frères lions. Et on viendra manger ensemble. Remarquez que les lions mangent souvent en équipe, hein, en groupe, ils sont nombreux quand ils mangent. Et le lièvre accepte. Il reste avec l'enfant. Et le lion va chercher ses frères. En l'absence du lion, le lièvre ouvre le sac. Et il voit ce pauvre petit enfant qui est toujours dans le pomme. Et le lièvre s'est dit, moi je ne voudrais pas qu'on mange cet enfant. Et il s'est dit, oh là là, comme je suis magicien, je vais prononcer une formule magique. Et quand j'aurai prononcé cette formule, et l'enfant et moi, nous allons disparaître. Et quand le lion viendra, il ne trouvera personne. Il se concentre. Oh, mais je ne sais pas quelle mouche l'avait piqué. Au lieu de prononcer une bonne formule, il prononce une mauvaise formule. Et qu'est-ce qui arrive? Plutôt que de disparaître, il ne réussit qu'à arracher les oreilles de cet enfant-là. Et dès qu'il a arraché les oreilles de l'enfant, il entend le bruit des pas de lion qui reviennent. Oh, qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, il cache vite les oreilles dans la poche et il ferme le sac. Et dès qu'il voit apparaître les lions, au revoir, lion, au revoir. Le lion lui dit, pas si vite, hein. Reste d'abord là. On va vérifier le contenu du sac. Comment tu veux partir si vite? Et le lion arrive, il ouvre le sac et il voit que l'enfant n'a plus d'oreilles. Oh, le lion se met en colère. Lièvre, qu'est-ce que tu as fait des oreilles de l'enfant?
Le lièvre d'un air emprunté répond, non, cet enfant-là, il n'avait pas d'oreille. Le lion qui dit, mais tu veux te moquer de qui? C'est moi le lion, je suis le roi des animaux, je connais tous les animaux. Et puis c'est moi qui l'avais attrapé, il avait des oreilles. Comment oses-tu me dire qu'il n'en avait pas? Mais non, tous les animaux ont des oreilles, mais je t'ai dit, cet enfant-là, il n'en avait pas. Dit le lièvre. Et les lions se fâchent des plus belles. Alors les autres lions interviennent et ils disent au premier lion, il a sûrement mangé les oreilles de l'enfant. Mais il y a moyen de récupérer ça. Et le premier lion dit, comment on va récupérer? Vous avez une idée? Et les autres lions disent, mais oui, nous allons manger les lièvres et nous allons manger l'enfant. Si nous mangeons les lièvres, nous récupérons les oreilles de l'enfant qu'il a sûrement déjà mangé. Et les lièvres disent, mais non, vous n'allez pas me manger. Moi, je vous ai rendu un service. Vous n'avez pas les droits. Et les autres lui disent, et toi, tu as les droits de te payer toi-même. Hein? Tu aurais dû nous attendre. Alors, ça fait une grande discussion. Le lion qui dit, l'enfant avait des oreilles. Et le lièvre qui dit, l'enfant n'avait pas d'oreilles, je vous l'ai dit. Ils font tellement de bruit. Finalement, un éléphant qui dormait non loin de là s'approche. Il est en colère lui aussi. Qu'est-ce qui se passe là-bas? Qu'est-ce qui se passe? On ne peut plus dormir tranquille dans cette forêt. Qu'est-ce qui se passe? Alors, il raconte leurs différends. Et alors, l'éléphant dit au lion, bon, toi lion, tu affirmes que l'enfant avait des oreilles? Oui. Toi lièvre, tu dis que l'enfant n'avait pas d'oreilles? L'enfant n'avait pas d'oreilles. Très bien. Puisque vous ne vous mettez pas d'accord, mais cherchez un témoin. C'est lui qui connaît l'enfant. Posez-lui la question. Lui va vous départager. Et les témoins qui connaissaient l'enfant, à qui l'on pouvait poser la question, c'était qui? Eh bien, c'était sa mère. Et le lièvre accepte tout de suite. Oui, oui, je sais où habite la maman. On peut aller lui poser la question. Et le lion accepte aussi. Le lion dit, lièvre, je suis affamé. Et mes frères sont affamés aussi. On aurait bien voulu passer à table. Mais à cause de toi, il faut maintenant qu'on aille chercher la mère antilope. D'accord, j'accepte. Mais je te préviens. Si la mère antilope dit que l'enfant avait des oreilles, comme moi je l'ai dit, eh bien je te mange toi avant de manger l'enfant. Et le lièvre se fâche lui. Il dit aussi, d'accord monsieur le lion, mais si la mère dit que l'enfant n'avait pas d'oreilles, comme moi je l'ai dit, tu me libères et tu libères aussi l'enfant. D'accord? D'accord. C'est comme ça qu'ils s'entendent. Ils vont au village pour chercher la mère antilope. Et quand ils arrivent à la cage de la mère antilope, la pauvre, elle était fatiguée, elle pleurait et elle continuait d'appeler son enfant. Mwachi yambele, kwanga tachi ya weba umpesha milomba wanyi mwana mteketa milomba ditu danko sa milomba wadi sola pu milomba chiji chaku kwa kumoye. Ma umukaja bukase milomba mukaja bukasanga shama wanywe. Elle entend frapper à la porte. Elle court. Elle pense que c'est l'enfant qui répond à son appel. Elle ouvre la porte et elle se trouve nez à nez avec les lions. Oh, elle a peur. Et les lions lui disent, madame, n'ayez pas peur. C'est pas à toi qu'on en veut. On vient juste te poser une question. Oui, qu'est-ce que vous me voulez? C'est toi la mère antilope? Oui, oui, c'est moi la mère antilope. Tu as perdu ton enfant aujourd'hui? Vous voyez bien que je le pleure encore. Eh bien, l'enfant que tu as perdu aujourd'hui, il avait des oreilles ou il n'en avait pas? Ah, la maman se concentre. La maman réfléchit pendant quelques minutes. Et puis elle prend la parole et elle dit, tous les enfants ont des oreilles. Mais mon enfant n'en avait pas. Il n'avait pas d'oreilles, mon enfant. La preuve, il ne m'écoutait jamais. Quand je lui ai dit de ne pas aller dans le bois, il ne m'a jamais écouté. Et quand je suis allé l'appeler dans le bois, il ne m'a pas entendu. Mon enfant n'avait pas d'oreilles. Et le lièvre d'en profiter. Lion, tu vois, je te l'avais dit, hein, cet enfant-là, il n'avait pas d'oreilles. Comme le lion était roi des animaux. Il n'était pas très intelligent, même s'il était fort. Mais il avait quand même une parole d'honneur. Eh bien, il a libéré alors tout le monde. Le lion est parti avec ses frères. Le lièvre est quand même resté un peu avec la famille des antilopes. Et alors là, le lièvre s'est rappelé de la bonne formule. Il a prononcé la bonne formule et il a recollé les oreilles de l'enfant. Et cet enfant-là a juré de ne plus jamais perdre ses oreilles. Mais pour ne plus perdre ses oreilles, qu'est-ce qu'il va faire désormais? Eh bien, il va écouter sa maman.